Au niveau du réseau alumni, comment est-ce que ça permet de gagner des points? En fait, le réseau d'anciens, ça va vous aider en tant que faisceau d'indices sur certains critères. Par exemple, sur le critère 1, communiquer sur son offre. euh, Communiquer sur son offre, c'est communiquer sur des indicateurs de résultats adaptés, donc des taux de réussite, des taux d'insertion. Bon, bah là, c'est clair comme de l'eau de roche. Si j'ai pas contact avec mes anciens, je peux pas savoir quel est le taux d'insertion. Et le taux de réussite, je pourrais l'avoir, mais voilà, ça va être un petit peu nuancé si on n'a pas le taux d'insertion derrière, le secteur d'activité a un peu de pointe sur la partie statistique. Donc, sur des réseaux, on va pouvoir collecter, communiquer des taux d'insertion et surtout, on va pouvoir récolter des témoignages. Donc, c'est-à-dire que en plus de fournir des données chiffrées, on va pouvoir entrer en contact, mettre en valeur des parcours pour montrer les trajectoires qui sont effectuées après une formation. Par exemple, on va reprendre, on va garder en fil rouge mes BTP. Voilà, dans certains établissements du BTP, on a un enjeu sur faire comprendre à l'élève de CAP qu'en fait, il pourrait aller jusqu'à l'ingénieur. Mais lui, il ne sait pas forcément, déjà, parce qu'il arrive à un taux qui est un petit peu jeune, et puis on lui a peut-être pas forcément montré la voie. Et donc là, va y avoir tout un rôle de rôle modèle, justement, de l'ancien, qui va contribuer directement à la communication de l'offre et des débouchés suite à une formation. Pour le critère 3, bah, ça permet d'accompagner et de suivre l'apprenant. Donc, il faut suivre l'apprenant avant, pendant et après. Éviter, favoriser l'engagement, éviter les ruptures de parcours, comme on voit indicateur 12. Nous, on a une solution qui est super sur l'outil. C'est que sur les outils comme le nôtre, on a des systèmes de mentorat. Alors, je vais essayer de vous présenter ça, mais je vous présenterai ça juste après, comme ça, on verra la plateforme vraiment rapidement. Mais c'est vrai que sur nos outils, en fait, on propose aux anciens de parrainer des étudiants en cours de cursus, parce que vous avez beaucoup d'anciens qui ont envie de partager, transmettre. L'envie de transmettre, c'est la pyramide de Maslow. En fait, c'est un besoin qui est assez élémentaire chez beaucoup de personnes. Les gens vont pas être hyper proactifs sur le sujet. Moi, j'aime bien dire que les alumni, c'est les 75% de Français qui aimeraient faire du bénévolat. Au final, il y en a que 5% qui le fait vraiment. C'est pas de la mauvaise foi, c'est que pour tout ce qui est bénévole, les gens sont pas très proactifs et c'est normal, tout le monde a sa vie. Donc, le but, ça va être de fournir un rôle aussi d'ancien pour mentorer, coacher mes apprenants, montrer que j'ai une capacité à fournir un accompagnement personnalisé parce qu'en fait, il y a tout ce que fournit l'école, mais le réseau d'anciens, ça va dépasser le cadre de l'école parce que déjà, on n'est pas dans un système de hiérarchie et donc, c'est pas du tout la même approche avec l'apprenant. Et nous, pour vous donner un exemple un petit peu sur nos plateformes, donc on a environ 300 000 utilisateurs. Je dirais qu'entre 25 et 30% des anciens qui se portent volontaires pour parrainer des étudiants. C'est énorme. Souvent, quand je parle du mentorat dans les établissements, ils sont un petit peu inquiets du fait qu'il n'y ait pas assez de mentorat. Mais en fait, c'est jamais le cas. En fait, il y a toujours des tas et des tas de mentors. Et derrière, il faut plutôt trouver les jeunes qui vont oser solliciter les bonnes personnes. Critère 4, offrir un écosystème favorable aux apprentissages, donc mettre en place des ressources à disposition des apprenants et de la mobilité internationale. Donc les ressources, ça peut être justement tous ces partages d'expériences qui vont contribuer à aider l'apprenant à se projeter sur un environnement, un métier, une rémunération, un petit peu tout ça. Mais aussi sur des outils comme les nôtres, il y a des groupes de discussion. Donc il y a de l'entraide qui va se créer, surtout quand on est sur des formations ultra thématiques. On voit vachement que les groupes de discussion, ils dérapent parfois sur des choses un peu techniques. Voilà, ça va partir sur une école d'info, on va voir le groupe expert cybersécurité et ils vont vraiment se poser des questions techniques entre pairs. Et là, c'est chouette de pouvoir intégrer vos apprenants à ça, c'est de dire, bah voilà, bientôt tu seras plus apprenant, bientôt tu seras professionnel à part entière et voilà à quoi ça va ressembler ton quotidien et les questions que tu vas te poser tous les jours. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et puis, bah, bien sûr, l'accès aux opportunités pro par les anciens, que ce soit national ou à l'étranger, parce que sur des outils, voilà, une fois de plus comme nous, on peut situer les membres, savoir où est-ce qu'ils sont à l'international, ce qu'ils peuvent recruter dans un pays différent, et donc contribuer à l'internationalisation de mes cibles. Et enfin, les deux derniers critères alumni pour Calliope. Critère 6, bon, bah, critère le plus évident, s'investir dans son environnement professionnel. Je suis un organisme de formation, j'investis dans mon réseau alumni, c'est que j'investis dans le fait de fournir à mon apprenant un environnement professionnel à son intégration, tout simplement. Je prouve en fait grâce à ça que je mets en lien effectivement mes apprenants avec des professionnels déjà intégrés
Donc là, c'est un faisceau d'indices qui est vraiment hyper clair. Ça permet de construire des partenariats, de diffuser des offres d'emploi, de se projeter sur... parce que c'est vrai, quand on rentre dans une formation, je vais aller sur une formation un peu généraliste, marketing digital, je ne suis pas sûre que les jeunes, en rentrant sur une formation marketing digital, ils sachent la variété, la pluralité des diplômes, des débouchés qu'il y a derrière. Surtout que les métiers, ils changent tout le temps. Aujourd'hui, on parle de growth manager. Il y a 5 ans, on parlait de directeur marketing. C'est pas des métiers qui sont les mêmes. Et en fait, bah voilà, c'est ça aussi que ça sert de l'intégration dans un environnement professionnel, c'est d'ouvrir le champ des possibles. De montrer que voilà, vous allez avoir une facilité parce que vous aurez appris un petit peu toutes les portes qui vous sont ouvertes et comment les ouvrir. Euh, et puis les anciens, une fois de plus, si on reprend l'histoire du mentorat, bah, c'est vrai que sur nos clients, souvent, ils vont les aider à préparer des entretiens, négocier leur salaire si c'est un sujet, parce qu'en fait, on ne sait pas, est-ce que je peux négocier, combien je peux demander. Il y a des chiffres sur les plaquettes et il y a la réalité. Bah, ça, c'est l'ancien aussi qui va être vecteur de cette réalité. Et enfin, bah, évidemment, critère 7, écouter et prendre les feedbacks. Donc, en fait, sur des outils comme les nôtres, il y a des outils de questionnaire. Donc, quand on fait un réseau d'anciens, on les rentre. Donc, ça veut dire que c'est un réseau social. Ils vont pouvoir diffuser des questionnaires, insertion pro, chaud, froid, satisfaction, etc. Et donc, ça peut envoyer de façon plus ou moins automatique, en fonction de ce qu'on a décidé, bah, ces demandes de feedback qui sont un élément, un critère qui est indispensable dans Calliope, qui est de prouver en fait que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue et que vous êtes capable de vous remettre en cause pour aller toujours vers un indice qualité qui est meilleur. Et évidemment, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup, parce que quand on récupère les retours de feedback, surtout la nouvelle génération, ils mâchent pas leurs mots. Donc, je pense qu'il y a pas mal de responsables d'organismes de formation qui ont ce sentiment, voilà, on est sur faut le dire, on est sur une nouvelle génération qui est très exigeante, beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, les apprenants, c'est vraiment, ils ont intégré le fait qu'ils étaient des clients et du coup, ils ont euh, un degré d'attente qui est vraiment important. Ah bah, on a deux choix. Soit on fait dans notre coin, bah, c'est trop triste, soit bah, on apprend à faire avec et bah, ça nous pousse à aller plus loin. Il faut jauger le caprice de la remarque opportune, évidemment, mais voilà, il faut vraiment être face à ce qu'on reçoit et le prendre en compte pour prouver que voilà, on est capable de se remettre en cause et aussi parce que ça évolue tellement vite, le monde de la formation, le monde professionnel, c'est des signaux de marché. Et donc ça, c'est ça que vous allez faire.